Bonjour, Patrick, docteur vétérinaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer les oreilles de votre chien et en plus, je vais parler de certaines caractéristiques particulières de l'oreille de chien. Commençons. Alors tout de suite, voyons la particularité de l'oreille du chien. L'oreille externe du chien forme un L et ce L prédispose le chien à développer assez facilement une pathologie auriculaire. Mais voyons ça plus près. Voilà, je vous ai mis ici donc le schéma de l'oreille externe d'un chien. Donc, comme vous pouvez le constater, l'oreille d'un chien est une structure quand même assez complexe. Tout d'abord, le volet extérieur de l'oreille, qu'on appelle le pavillon auriculaire. Donc, elle sera pendante pour certaines races et bien sûr d'autres races le redressent. Ce pavillon est caractérisé par une mobilité assez facile afin de capter les sons. Le canal externe, lui, est composé d'un canal vertical puis prend un virage vers l'intérieur, ce qu'on appelle donc le canal horizontal qui va aboutir au tympan. Le canal externe contient aussi donc des glandes qui sécrètent le cérumen et d'autres substances dans l'oreille. Je rappelle les rôles de l'oreille, bien sûr, un rôle d'audition, mais également d'équilibre, au niveau donc de l'oreille interne. Et donc maintenant vous comprenez pourquoi ce L prédispose à cette pathologie auriculaire, et c'est dans la portion donc, du canal horizontal que on retrouvera le plus fréquemment les problèmes au niveau auriculaire. Donc je vous l'ai ici schématisé par la flèche. Un manque de circulation d'air aussi dans le canal externe de l'oreille peut provoquer une infection de l'oreille. Cela fait partie des raisons pour lesquelles les chiens avec des longues oreilles tombantes sont plus sujets à des infections de l'oreille. Et quand on parle des chiens avec de longues oreilles, tout de suite on pense à deux races de chiens qui ont la réputation d'avoir des prédispositions aux infections de l'oreille, c'est les cockers et les bassets. Pour éviter ces infections, il est important de faire de la prévention et cela passe donc par le nettoyage des oreilles de votre chien. Et le meilleur endroit pour nettoyer les oreilles de votre chien est soit dans la baignoire pour les petits gabarits, donc pour les petits chiens, ou à l'extérieur pour les chiens moyens et gros chiens. Tout ça parce que lorsque l'animal risque de secouer sa tête et de projeter des débris des oreilles dans le milieu extérieur. Alors pensez à vos murs, à vos sols et à vous-même d'ailleurs. C'est une question d'hygiène. La première étape, c'est d'assurer une bonne aération du conduit auriculaire et pour cela, il faut bien couper les poils à l'entrée de l'oreille et également assurer une bonne épilation du conduit auriculaire. Votre vétérinaire ou votre toiletteur peut le faire ou vous montrer comment il faut faire. Alors, il existe certaines races de chiens comme le caniche, le bichon, les yorkshire, pour lesquels il est utile d'épiler l'entrée du conduit auditif car les poils peuvent empêcher une aération correcte. Alors, ça se fait avec les doigts. Donc, entre le pouce et l'index, vous prenez le poil et vous tirez dessus. Ce n'est pas douloureux pour le chien. On peut faire également avec une pince, mais personnellement je trouve que c'est plus facile à faire avec le doigt. Il est également possible de raser l'entrée du conduit auditif avec une tondeuse. Alors sur les photos ici, vous voyez donc les résultats après épilation. Vous voyez que l'entrée de l'oreille est bien nette et exempte de poils. L'épilation du conduit auditif externe, donc à l'intérieur du conduit, peut se faire à l'aide donc d'une pince. Les toiletteurs ou votre vétérinaire peuvent vous le montrer et le faire. Ce n'est pas une manœuvre difficile, mais il faut prendre certaines précautions afin de ne pas blesser le conduit auditif externe. Alors pour réaliser un nettoyage auriculaire chez le chien et le chat d'ailleurs, de quel matériel vous avez besoin? Tout d'abord,
un bon produit nettoyant auriculaire. Je vous mettrai la liste de produits que je conseille et que j'utilise régulièrement. Ensuite, du coton. Vous aurez besoin aussi du sopalin, du papier absorbant. Pour le confort du travail, vous pouvez aussi utiliser des lingettes nettoyantes pour oreilles sans alcool. C'est assez pratique à utiliser. Bien alors commençons. Donc je vais donner étape par étape la méthode pour nettoyer les oreilles d'un chien ou d'un chat. Donc première étape, préparer le matériel. Donc un bon produit auriculaire nettoyant, le coton, le sopalin, le papier absorbant ou les lingettes nettoyantes. Deuxième étape, rappelez-vous, donc pour assurer une bonne aération, nettoyer et ou épiler l'entrée de l'oreille. Étape 3, nettoyage donc du pavillon auriculaire externe. Ça se fait à l'aide de coton, de lingettes nettoyantes, du coton-tige, pour insister donc dans les infructuosités du cartilage. C'est la seule indication du coton-tige dans le nettoyage auriculaire. J'y viendrai plus tard. Étape 4. Donc, d'une main, entre le pouce et l'index, vous prenez le pavillon auriculaire externe, vous le tirez vers le haut afin de déplisser ce fameux coude en L. Et de l'autre main, vous prenez le nettoyant auriculaire et vous le versez dans le conduit. N'hésitez pas à mettre du produit, voire même jusqu'à remplir le conduit auriculaire externe. Alors, étape 5, masser à la base de l'oreille avec le pouce et l'index pendant à peu près 15 secondes. Le conduit auditif se sent comme un petit tube rigide entre vos doigts. Lorsque vous entendez un bruit de clapotis, c'est que vous faites bien ce massage. Et en massant de la sorte, vous aidez le produit à décoller les débris de la paroi du canal auditif. Étape 6, nettoyer et enlever le liquide avec les débris. Pour cela, donc, vous pouvez mettre la tête de votre chien sur le côté pour laisser écouler la solution. Utilisez un papier absorbant, sopalin ou du coton. Si c'est la première fois, ne soyez pas surpris si beaucoup de saleté sortent du conduit. Laissez votre chien se secouer la tête après avoir introduit momentanément un bout de coton pour absorber le liquide. Alors vous pouvez mettre votre doigt plus sopalin dans le conduit auditif, mais attention, sans forcer. Conseil important, n'utilisez pas de coton-tige pour nettoyer dans le conduit auditif de l'animal. Vous risquez de provoquer une blessure, une plaie. Vous allez plus tasser que extraire les débris. Et troisièmement, ce coton-tige donc va buter sur la partie terminale du canal vertical et au risque même de se casser, se rompre. Donc élément qui est arrivé lors d'une consultation qui a d'ailleurs été l'origine de cette vidéo. Donc j'insiste bien, n'utilisez pas de coton-tige pour le nettoyage des oreilles. Alors évitez de nettoyer les oreilles de votre animal avec de l'eau, car vous risquez des infections bactériennes ou mycosiques. Évitez les nettoyants auriculaires contenant de l'alcool ou l'oxygéné. Évitez bien sûr l'éther, car ils peuvent provoquer une irritation de l'oreille. Cela va peut-être faire sourire certaines personnes, mais ce sont des situations qui ont déjà été vécues. Ne pas utiliser une seringue pour nettoyer l'oreille, car vous risquez de provoquer des lésions graves au niveau du canal auditif. Alors, je vous conseille d'inspecter les oreilles de votre animal régulièrement, de faire un nettoyage par semaine et d'utiliser un nettoyant auriculaire spécifique. Pour les propriétaires de chiens à oreilles tombantes, je vous conseille de nettoyer l'extérieur de l'oreille une fois par jour. Cela permet aussi de vérifier qu'aucune herbe n'est prise dans les poils.
Quels sont les signes cliniques évocateurs d'un problème auriculaire? Alors en premier lieu, il y a l'odeur, la rougeur. Ici donc sur la photo, on peut remarquer donc ce pavillon auriculaire qui est fortement enflammé. Un autre signe, c'est l'excès de débris, donc de présence de cérumen à l'entrée du conduit auditif. Donc la peau du conduit auditif est riche en glandes responsables de la production de cérumen. Ce cérumen permet d'éviter la pénétration dans le conduit auditif externe de substances irritantes présentes dans l'environnement. Mais lors d'otite, l'activité de ces glandes augmente et produisent du cérumen en excès. Un animal qui se gratte souvent les oreilles, qui penche la tête du côté atteint, qui frotte son oreille au sol, voire même qui peut émettre un gémissement de douleur, doit faire penser à des problèmes auriculaires. Je voudrais faire ici une petite remarque, à savoir que les chiens qui ont des problèmes auriculaires ont tendance à secouer la tête violemment et à se gratter. De ce fait, ils peuvent provoquer une rupture des vaisseaux sanguins et ainsi se retrouver avec une poche de sang entre la peau et le cartilage. C'est ce qu'on appelle un odématome. Et cette pathologie nécessite une chirurgie. Enfin, pour terminer, je voudrais vous donner un petit conseil, à savoir donner une friandise ou une récompense à votre compagnon lorsque vous avez terminé le nettoyage des oreilles. Ainsi, votre animal gardera un bon souvenir, il positivera cet acte. Et aussi, un second petit conseil, c'est je vous engage à commencer ce nettoyage préventif dès le plus jeune âge. Ainsi, votre chien sera habitué, votre chat sera habitué à ce nettoyage auriculaire et ne verra pas une corvée ni pour vous ni pour lui. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Patrick, docteur vétérinaire, à très bientôt. Au revoir.